Nous nous félicitons du fait que les efforts conjugués du gouvernement et des populations de notre pays nous aient permis d'en être là du point de vue de l'évolution de la pandémie, nous donnant le courage de rassembler en 2 jours nos instances nationales. Parce que ça fait de longs mois que nous n'avons pas eu l'occasion d'avoir ces rencontres-là. Or, chez nous, les décisions s'élaborent collectivement, les évaluations se font ensemble, le tracé du chemin à arpenter se décide également par les instances habilitées. Nous ne pensons pas que la science doit mener à la déshumanisation. Nous ne pensons pas que les évolutions ou les progrès sociaux doivent conduire à des choix qui raviraient à l'humain ce qui fait la spécificité de sa dignité et de sa noblesse. Nous avons examiné un certain nombre d'éléments qui ont eu cours dans notre pays pour nous féliciter d'une part de la résilience de notre peuple, pour nous désoler par ailleurs des graves événements qu'en tant que pays nous avons eu à connaître durant la première décade du mois de mars. L'image de notre pays a été écornée. Le désarroi de notre jeunesse a été exploité. Un certain nombre d'événements aux conséquences fâcheuses ont été orchestrés, rigoureusement parlant. Nous avons pu avoir la preuve par 9 que nos institutions sont solides et nous nous sommes félicités de la carrure de nos forces de défense et de sécurité. Nous avons appris de ces événements que nous devrons particulièrement veiller à la sécurité de notre pays, à la conservation du bon vouloir, bon vivre ensemble que nous partageons depuis des décennies, mais également à l'attention qu'il faudrait accorder de manière particulière aux difficultés de notre jeunesse. Non pas que rien n'ait été fait, mais le monde tel qu'il va, les conséquences de la pandémie ont eu une incidence notable sur notre jeunesse et nous voyons bien qu'en partie cela a pu être exploité à des fins qui sont des fins extrêmement condamnables. Nous avons également décidé de proposer à nos partenaires d'être plus attentifs au cumul, en nous disant que quand les postes sont rares, nous ne gagnons pas en donnant les mêmes attributs à certains et à toujours les mêmes. De ce point de vue-là, il faudra qu'ensemble nous fassions montre de davantage de générosité. Nous avons réfléchi de manière spécifique sur les enjeux de ces élections-ci, celles les plus prochaines du 23 janvier 2022, en étant convaincus que ces élections-là ne sont pas détachables de celles qui vont suivre. Et que nous avons intérêt, en tant que majorité, à faire tout pour conserver notre cohésion, afin d'approfondir nos victoires, pas pour simplement nous, la majorité, mais pour le bénéfice et l'intérêt de notre peuple.